Bonjour à tous, bienvenue encore à cette étude de la parole de Dieu. Nous allons aujourd'hui traiter un sujet très important qui concerne les habitants de la terre. Le sujet est titré La marque de la bête. Nous allons à travers la Bible identifier c'est qui la bête en question. Nous allons voir dans les prophéties, dans les livres de Daniel et d'Apocalypse, lorsqu'on parle de la bête, qu'est-ce que cela signifie en termes prophétiques. Nous allons l'identifier, puis par la suite, voir c'est quoi sa marque. Tout d'abord, notre premier verset se trouve dans Apocalypse 14, les versets 9 à 11. C'est le message du troisième ange, je m'excuse, qui nous dit ceci. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange, dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans les feux, et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni de jour, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ici, on voit, c'est un avertissement venant directement de Dieu, disant qu'il va punir sévèrement ceux qui auront la marque de la bête et ceux qui vont adorer la bête et son image. Donc, c'est important pour nous, habitants de la terre, de savoir, de connaître c'est qui est la bête et c'est qui est la marque. Il ne faut pas écouter les pasteurs ou bien les gens qui vont vous dire que la marque de la bête n'existait pas. Il est dans la Bible. La marque est dans la Bible. Dieu nous met en garde contre cette marque. Donc, il faut connaître c'est qui la bête et aussi savoir c'est quoi la marque de la bête. Allons dans Apocalypse 13. On va lire le premier verset qui nous dit ce qui suit. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Notez ça, des noms de blasphème. Nous allons voir à travers la Bible c'est quoi un blasphème. Poursuivons, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna, il faut aussi souligner ça dans votre Bible, le dragon lui donna sa puissance et son trône et son autorité. Nous allons voir c'est qui le dragon à travers Apocalypse dans pas longtemps. Tout d'abord, il nous dit que, on va analyser ensemble ce verset, puis je vis monter de la mer. Dans la Bible, lorsqu'on parle, dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle de la mer, il s'agit d'une nation très peuplée, il s'agit d'un territoire très peuplé. Donc, la bête en question vient d'un territoire qui est très peuplé. Pour vous montrer que ce que je dis est vrai, allons dans Apocalypse 17, verset 15, qui nous dit ceci. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules de nations et des langues. Donc, ce verset vient de confirmer ce que je vous ai dit il n'y a pas longtemps. Maintenant, c'est quoi un blasphème d'après la Bible? Donc, quand il dit que cette bête blasphème, ça veut dire quoi bibliquement? Allons voir c'est quoi un blasphème dans la Bible. Allons dans Marc 2, les versets 1 à 7. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Ils annoncèrent la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché.
Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Donc, Jésus, puisqu'il est Dieu, a le pouvoir de pardonner nos péchés. Euh, en continuant, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc ici, les pharisiens, ils ne comprenaient pas, mais maintenant, à travers la Bible, avec des études bibliques, nous voyons que Jésus, Jésus c'est Dieu qui s'est fait homme pour venir mourir pour nous racheter par son propre sang. Donc Jésus avait le pouvoir de pardonner. Mais ici, ce qu'on voit, lorsqu'on dit il blasphème, c'est parce qu'il a dit tes péchés te sont pardonnés. Donc, ayant ça en tête, quelle institution religieuse qui enseigne, bien qui pratique, euh, qui dit être capable de pardonner les péchés des autres? Donc, c'est ça une première question pour vous montrer ce qui la bête en question ici. Euh, D'autres types de blasphème, allons dans Jean 10, versets 25 à 33. Jean 10, versets 25 à 33. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui, mon Père qui, sorry, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, poursuivons. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, c'est intéressant, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, tu es un homme et tu te fais Dieu. Donc, le type de blasphème ici, c'est lorsque un être humain, un être mortel, comme nous, euh, disons que nous sommes Dieu, nous pouvons être comme Dieu. Dieu il est immortel, nous sommes mortels. Donc ici, on blasphème. Donc, deux types de blasphème que nous avons vus dans la Bible, c'est lorsque un homme, en général homme-femme, qui se dit être Dieu, puis il y a l'autre type de blasphème, c'est lorsqu'un homme pécheur comme nous dit que nous sommes capables de pardonner les péchés des autres. Donc, ayant ces deux types de blasphème en tête, encore une fois, quelle institution religieuse qui enseigne ces deux choses, qui enseigne aux prêtres de pardonner les péchés des autres, puis aussi quel homme sur la terre qui se dit qu'il est Dieu, qu'il est un Dieu sur la terre, qu'il représente Dieu sur la terre. La question est à vous, mais nous allons voir la réponse dans pas longtemps. Toujours dans Apocalypse 13, il nous dit la bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme un ours et sa gueule comme un lion. Ici, par exemple, le lion représentait Babylone. Babylone était connue pour l'adoration des faux dieux, pour l'idolâtrie en d'autres mots. Parce que dans le royaume de Babylone, excuse-moi, il y avait beaucoup de statues. Donc ici, la bête en question a le même trait de caractéristique que Babylone. C'est pour ça, aussi, nous dit l'ours représentait Perse et Mède. La Perse était surtout connue pour leur décret
immuable. Donc, lorsqu'il rédigeait une loi, la loi était irrévocable. On ne pouvait pas changer la loi qu'il avait rédigée. Aussi, le léopard représentait la nation grecque, c'était Alexandre le Grand. Puis nous savons tous que Grec est connu pour, pour, leur, pour leur sagesse humaine, pour la philosophie humaine. Donc ici, on voit que la bête en question, dans Apocalypse 13, a une sagesse humaine et non une sagesse divine. Puis le quatrième, dans Daniel, c'était Rome. Rome était connu pour ses persécutions envers les chrétiens. Donc ici, on voit, lorsqu'on met les trois ensemble, lorsqu'on met ces quatre traits de caractéristiques ensemble, ce que nous allons voir, c'est que la bête en question, influencée par la sagesse humaine, passera un décret, une loi, imposant un acte d'idolâtrie et persécutera tous ceux qui ne voudront pas respecter cette loi. Poursuivons. Et il nous dit un peu plus loin dans Apocalypse 13, ouais, Apocalypse 13, quel verset? Apocalypse 13, désolé, toujours le verset 2, il nous dit, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ici, le dragon en question d'Apocalypse, c'est Satan. Mais Satan, puisqu'il est quelqu'un d'intelligent, il travaille à travers des agents humains. Lorsqu'il dit la bête, le dragon donna sa puissance à la bête. Ici, on parle de la Rome païenne. De la Rome païenne. Pourquoi? Parce que Satan, à travers la Rome païenne, a persécuté beaucoup de chrétiens. Et aussi, je ne sais pas si vous vous en rappelez, du roi Hérode qui voulait tuer Jésus lorsqu'il venait tout juste de naître. Ça, c'était un acte que Satan avait influencé. Donc, il était influencé par Satan pour tuer Jésus lorsqu'il venait de naître. Allons voir dans Apocalypse 12, verset 9. Le verset 9 nous dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc ici on voit le dragon représente Satan, mais dans Apocalypse 12, lorsqu'il nous dit, un autre signe parut encore dans le ciel, et voilà, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ici on voit, c'est le même dragon ici, mais ce dragon représente la Rome païenne. Pourquoi? Lorsqu'on va dans Matthieu 2, verset 16, qui nous raconte l'histoire du roi Hérode, qui avait envoyé des soldats pour tuer tous les enfants, tous les nouveau-nés, parce qu'il voulait tuer Jésus, puisque les gens qui venaient pour adorer le nouveau-né et pour couronner le nouveau roi de Juda, le roi Hérode était en colère, parce qu'il disait, c'est moi le roi des Juifs, qui donc est ce nouveau roi? Donc il fut en colère, mais cet acte était influencé par Satan, puisque Satan essayait de dévorer Jésus lorsqu'il était né. Donc, ici, la bête en question dans Apocalypse 13, c'est la Rome papale. À la chute de la Rome païenne, l'empereur Justinien a donné le pouvoir à la papauté. Il a donné le pouvoir à la papauté. Également, il lui a donné une armée. Donc, à la chute de l'Empire romain, la papauté, il prend le pouvoir. Le pouvoir lui a été donné. C'est pourquoi dans le verset, il nous dit, et le dragon lui donna son pouvoir, puisque le dragon ici représente la Rome païenne.
influencé par Satan, il dit, lui donnant le pouvoir, son trône et une grande autorité. Donc l'autorité que la bête, d'après 13 a, vient de la Rome païenne qui est influencée par Satan. Donc c'est Satan qui est en arrière de tout ce qui se passe avec la bête en question dans l'Apocalypse 13. La Rome reçut son pouvoir, son autorité en l'an 338 après Jésus-Christ et a régné 1260 années. 1260 années, tout comme la petite corne dans Daniel, qui disait qu'il allait qu'elle allait vécu pendant un temps, des temps et la moitié des temps, ce qui vaut à 1260 années. Puis la papauté a été au pouvoir pendant 1260 années, de 538 à 1798. Si vous faites vos propres recherches, vous allez voir, si vous tapez sur Google, je m'excuse, l'an 1798, et à côté, vous écrivez le pape Pie V, je pense. Pie V, vous allez voir tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. En 1798, le pape a été détrôné lorsque Napoléon et son armée entrent à Rome et détrôna le pape Pie V, si je ne me trompe pas. Puis il l'a amené en captivité. Là, après l'avoir amené en captivité, je pense qu'il est mort quelques jours après. Toujours dans l'Apocalypse 13. Donc ici, on voit la bête en question, c'est la Rome papale. C'est la Rome papale qui est la bête en question. Toujours dans l'Apocalypse 13, et il nous dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Cette blessure fut infligée lorsque la papauté a été détrônée en 1798. C'est pour ça qu'il nous dit que cette blessure, et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Cette blessure fut infligée, je m'excuse, lors de son arrestation en 1798. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc toute la terre admire la Rome papale, admire le chef qui est en tête, qui est la papauté, admire cette personne. Ça nous dit toute la terre est en admiration derrière la bête. Il dit, et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Ici, on voit que le fait que le Rome païenne avait donné l'autorité à la bête, puis derrière Rome païenne, qu'est-ce qui est caché? C'est Satan. Parce que toutes ces choses qui se passent, c'est Satan qui les influence. Parce que n'oublie pas, Satan était un chérubin dans le ciel, il était à gauche ou à droite du trône de Dieu. Lui aussi voulait avoir l'adoration, mais il n'a pas pu, puisqu'il faut adorer Dieu et Dieu seul. Donc sur la terre, il en reçoit, mais il se cache derrière des groupes de personnes, derrière des systèmes religieux pour en recevoir. Donc si nous, en tant que chrétiens, nous ne lisons pas la Bible et nous ne prions pas à tous les jours pour que Dieu nous éclaire, pour que Dieu nous montre quelle voie à suivre, nous allons aussi tomber dans ces pièges parce qu'il est très très rusé. Puis Apocalypse nous dit qu'il a été, Apocalypse 12 nous dit que Satan fut précipité sur la terre avec toute sa puissance. Donc il est puissant, il est capable de nous séduire, il est capable de nous faire croire que telle adoration est bonne et que Dieu l'approuve. Donc, encore une fois, il faut être ancré dans la Bible, dans la parole de Dieu, et obéir à ce que Dieu a à nous dire.
Donc ici, ils adorent la bête en disant qui est semblable à toi. Donc ici, la bête qu'ils adorent, c'est Satan qu'ils adorent. Parce que Satan est caché derrière cette puissance. Puis il dit qui est semblable à la bête. Qui est semblable, c'est dans un psaume qui dit qui est semblable à toi, éternel. Donc, on voit encore une fois ce que Satan voulait dans le ciel, ce qu'il n'a pas eu, il est en train de recevoir sur la terre, qui est l'adoration. Et le verset 5, toujours dans Apocalypse 13, nous dit, et ils adorent la bête. Non, désolé, dans Apocalypse 5, dans 13, verset 5, et il lui fit donner un bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Nous avons vu c'est quoi les blasphèmes tantôt. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 semaines. Dans la Bible, un mois, c'est 30 jours. Je vais faire cette étude avec vous sous peu, mais dans la Bible, lorsqu'on parle des mois, les mois ont 30 jours. Donc ici, lorsqu'il dit 42 mois, lorsqu'on fait 42 fois 30, on a exactement 1260 jours. Dans la Bible, un jour équivaut à, dans les prophéties, je veux dire, un jour équivaut à une année. Donc, lorsqu'on fait 1260 jours, ça équivaut à 1260 années. Donc, la papauté a eu le pouvoir, il avait été permis de persécuter les gens. Pas il avait permis, mais il persécutait les gens pendant 1260 années. Donc, de 538 à 1798 fut une période de persécution totale des chrétiens. Lorsque vous lorsque vous faites des recherches sur Wikipédia, vous allez voir que l'Église brûlait des chrétiens vivants. L'Église massacrait beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens beaucoup de chrétiens fidèles qui ne voulaient pas adorer la façon que eux ils adoraient. Donc, ces gens-là étaient brûlés vivants par Rome papale, puisqu'ils ne voulaient pas, puisqu'ils n'acceptaient pas leur doctrine, puisqu'ils n'acceptaient pas leurs enseignements. Donc, nous avons pu identifier la bête en question. Nous avons vu que c'est la Rome papale, c'est l'Église catholique, c'est l'institution catholique, ici qui est la bête en question. Maintenant, nous allons voir c'est quoi la marque de la bête. Par la suite, nous verrons c'est quoi son nombre, mais allons voir c'est quoi la marque d'autorité de l'Église catholique. Pour cela, nous allons... j'ai fait des recherches sur Internet, sur plusieurs livres que les prêtres ont écrits. Donc, tout ce que je vais vous lire vient de l'Église catholique. Ici, c'est le cardinal Gibson qui... Oui, l'Église catholique revendique que le changement du samedi au dimanche fut son acte. Il ne pourrait pas être autrement car nul en ces jours ne pouvait rêver de faire quelque chose dans les affaires spirituelles et religieuses sans elle. Et cet acte est une marque de sa puissance ecclésiastique et de son autorité dans les affaires religieuses. Ça, c'est la lettre du chancelier, du cardinal Gibson. Poursuivons dans d'autres lettres. Ça vient du Catholic Press Sunday, Australie, August 1990. Le dimanche est purement une création de l'Église catholique. Ça, c'est American Catholic Review, janvier 1883.
Un autre nous dit dimanche est une loi unique de l'Église catholique. Ça, c'est American Sentinel Catholic June 1993. Et euh, une autre lettre. Dimanche est une institution catholique et un argument en ce qui concerne son observance ne peut être défendu uniquement que sur des principes catholiques. Du début jusqu'à la fin des Écritures, il n'y a pas un seul passage qui appuie le transfert de l'adoration hebdomadaire publique du dernier jour de la semaine au premier. D'autres citations. Il va sans dire que l'Église catholique revendique ce transfert du jour du repos du samedi au dimanche comme un acte de son autorité. Et cet acte constitue la marque de son pouvoir ecclésial et de son autorité dans le domaine religieux. Ici, on voit la marque d'autorité de l'Église catholique, de l'institution catholique, est dimanche. Donc ici, lorsque dans la Bible, il nous parle de la marque de la bête en question, qui est la papauté, l'Église catholique, l'institution, donc sa marque est l'adoration du dimanche. Le prêtre Brady nous dit ce qui suit. C'est bon de rappeler aux presbytériens, aux baptistes, méthodistes et aux autres chrétiens que la Bible ne les soutienne en aucun cas dans leur observation du dimanche. Le culte du dimanche est une institution de l'Église catholique romaine et ceux qui observent ce jour observent un commandement de l'Église catholique. D'autres citations encore. Celui-ci vient de Monseigneur Louis Ségur. C'est le titre de son livre, c'est Débat sans équivoque sur le protestantisme d'aujourd'hui, la page 213. Ce fut l'Église catholique qui transféra samedi ou le sabbat au dimanche. Par conséquent, l'observation du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent malgré eux à l'autorité de l'Église. D'autres citations encore, j'en ai plusieurs. Je vais vous lire deux autres. Bon, les voici. Ça vient de Peter German, le catéchisme et la doctrine catholique, 1977, page 50. Nous observons le dimanche à la place du samedi parce que l'Église catholique au concile de Laodicée 336 après Jésus-Christ, l'an 336 après Jésus-Christ, transféra la solennité du samedi au dimanche. Ici, on voit encore une fois la marque d'autorité de l'institution catholique est l'adoration du dimanche qui ne vient pas de la Bible, ni de Jésus, ni des disciples de Jésus. C'est purement basé sur des traditions de l'Église catholique. Donc, voici c'est quoi la marque de la bête dans Apocalypse 13. Il faut aussi noter que la marque de la bête n'est pas encore en vigueur. La marque sera en vigueur lorsqu'il y aura une loi, un décret qui va obliger les gens à adorer le dimanche. Donc, une fois que c'est fait, une fois que c'est en vigueur, cette loi, tous ceux qui obéiront à cette loi auront la marque. Donc, encore une fois, la marque n'est pas encore en vigueur. Elle le sera lorsqu'il y aura une loi. Et tous ceux qui obéiront à cette loi recevront la marque de la bête et ne seront pas marqués du sceau de Dieu vivant qui est le sabbat. Donc ici, on voit que la marque de la bête est en compétition au sceau de Dieu qui est son sabbat, le vrai sabbat de l'Éternel, du Dieu créateur. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir participé et continuez à prier. Je vais mettre des références
sur YouTube. Comme ça, vous pouvez par vous-même aller vérifier et faire votre propre recherche. Que Dieu vous bénisse.